Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour parler de la nouvelle mise à jour qui a été annoncée dans les notes de développeurs. On va avoir une grosse mise à jour sur les contenus de guild. Il va y avoir 3 nouveaux contenus de guild et les GVG vont disparaître, vont être rework en un espèce de GVG contre les rivaux, donc contre des NPC. Donc ça va être des GVG un petit peu remis à la sauce PVE, donc simplifié de ouf. On va avoir un deuxième mode qui va être un mode PVE, donc de guild, où on va devoir tuer un espèce de boss slim, un peu à la manière d'un world boss, sauf que ça sera donc sur une durée d'1 heure par semaine. Et on va avoir un troisième mode de jeu qui s'appelle la World Guild Battle, où en fait ça va être un espèce de mix entre les anciennes GVG et le mode de siège, où on va pouvoir se friter contre des guildes, tous serveurs confondus. Et donc ça aura lieu 2 fois par semaine, en plus des sièges déjà présents. Donc ça va être assez intéressant. On va lire ça vite fait ensemble. Je vais essayer de te faire un résumé assez condensé. Donc là, ils nous disent qu'ils ont fait attention à tout ce qu'ils nous ont dit et que, en gros, bon, voilà, les GVG tels qu'on les connaissait sont un peu passés de date. Ça va être remplacé par les Guild Rival Battle. Ok. Et on va avoir 2 nouveaux modes de jeu, donc la Monster Subjugation Battle, donc ça c'est le mode PVE, et la World Guild Battle, donc ça c'est le mode PVP cross-server, super intéressant. Depuis le temps que... Bah, généralement ceux qui sont dans des guildes un petit peu haut niveau, tu vois, ils aiment bien essayer de se demander et se dire qui est-ce qui gagnerait entre le serveur Europe, serveur global, etc. Maintenant on va pouvoir le voir grâce à ce mode de jeu, donc plutôt hypé par ce dernier mode. Qu'est-ce qui a été changé? Il va y avoir un nouveau building, en gros, vu que maintenant il y a 50 000 contenus de guild, hein, entre le labyrinthe, le nouveau mode PVE, les GVG contre les rivaux et les World Guild Battle. On va avoir 4 modes de jeu pour les guilds, donc ils ont fait un bâtiment exprès pour ça. Ok. Donc le premier mode, les GVG qui se font remplacer par ces Guild Rival Battle. En gros le concept c'est que bon, on va tomber contre des guildes préenregistrés. Donc les guildes ça sera les mêmes rivaux que ceux qu'on a en arène à peu de choses près. Et donc une fois qu'on est dans ce mode de jeu, tu vois, c'est exactement comme les GVG avant. Sauf que au lieu d'avoir une barre d'HP classique qui te dit que tu as gagné, que tu as battu ou pas la guilde, tu vas juste pouvoir taper les membres donc NPC, hein, c'est des IA, hein, tu vas taper dans ton nouveau GVG. Et plus tu vas infliger de dégâts à ces IA, donc plus tu vas détruire les tours comme dans le mode de GVG classique, plus tu vas pouvoir aller chercher des grosses récompenses à la fin de la bataille. Donc si je dis pas de bêtises, c'est jusqu'à 7 GVG par semaine, donc il y aura 2 fois moins. Non, avant c'était 12, et là si je dis pas de bêtises ça passe à 7. Alors attends, je vais vérifier. Voilà, tu peux avoir jusqu'à 7 matchs par semaine, et de ce que j'ai compris, du coup tu peux aussi potentiellement faire des matchs le dimanche, donc t'en fais en gros un par jour, vu que chaque match dure 23 heures. Et après, bon, il doit y avoir 1 heure de tallying, en gros. Donc, t'as un combat par jour, tous les jours, au lieu de 2 combats par jour et pas de combat le dimanche. Voilà. Donc, forcément, ça prendra moins de temps. Ça sera plus facile parce que bah, tu vas taper contre des IA. Et en plus de ça, tu pourras réutiliser les mobs que tu as perdus dans tous les combats. Voilà. Donc ils ont fait comme le labyrinthe en gros. Maintenant, tu peux utiliser tous tes mobs quand tu veux, que tu perdes ou que tu gagnes ton match, tu auras accès à tes autres mobs. Donc ils ont simplifié le mode à fond pour que voilà, les early games puissent plus facilement rentrer dans ce mode de jeu, hein. Parce que du coup tu vois avec le système de points, que tu gagnes ou que tu perdes, même si t'es très early game, que t'arrives pas à passer les trucs, bah, tu vas quand même pouvoir marquer des petits points par-ci par-là et tu auras des récompenses dans tous les cas. Évidemment, plus tu auras un grade élevé, plus tu auras des récompenses élevées, c'est normal. Mais en gros, ils rendent le mode de jeu beaucoup plus accessible pour les early games, puisque de toute façon, ils savent que le mode de jeu n'est pas très intéressant actuellement. Il a un peu vieilli, quoi. Je pense qu'on est d'accord pour dire que le siège actuellement c'était voilà, la version améliorée du contenu GVG. Donc ils ont décidé de le changer et d'en faire un contenu beaucoup plus casual et facile à terminer. Donc ça c'était pour le premier mode de jeu.
Là maintenant, donc il y a 2 rounds, d'accord. T'as 3 attaques par, par bataille. Bon, ça c'est classique. Voilà, et en gros, comme avant, tu vas taper sur chaque tour, il y aura 2 défenses, et donc tu feras 3 attaques sur 3 tours différentes, avec à chaque fois 2 rounds par attaque. Voilà, donc ça ne change absolument pas. Le simple différence, c'est qu'au lieu de taper des vrais joueurs, on va taper des IA, et ce sera probablement un petit peu plus facile. Voilà. Tu peux aussi participer jusqu'à 30 personnes, puisqu'il n'y a plus de limite. La seule limite est le nombre de personnes qu'il peut y avoir par guilde, donc 30. Tu n'as pas besoin de placer tes défenses parce que c'est uniquement un mode où tu attaques. Hein, vu que tu as vu avec les scores, tu ne peux pas perdre. Hein. Ils ont vraiment casualisé et rendu le contenu accessible même aux plus petites guildes avec les plus petits niveaux. Et les monstres qui ont été tués lors des batailles précédentes peuvent être encore utilisés dans les batailles suivantes. Voilà, ok. En gros, ils veulent inclure le plus de gens possible et ils veulent vraiment que ce mode de jeu là soit la porte d'entrée pour les nouveaux joueurs dans les modes de jeu PVP. Très bien. Une petite intro. En plus, voilà, moi ce que j'aime bien, c'est vraiment qu'ils ont mis un match par jour. Ils ont réduit la quantité d'attaques en GVG qu'on doit faire. Donc, ils ont bien compris que c'est un mode de jeu pour les personnes qui sont un petit peu plus avancées dans le jeu, qui est pas forcément très intéressant. Donc, ils nous en mettent un petit peu moins. Et derrière, ils vont nous rajouter d'autres contenus. Évidemment, c'est le dernier contenu qui va m'intéresser le plus. Mais on va parler également du deuxième contenu qui a été ajouté. En gros, c'est un espèce de World Boss spécial pour les guildes. Voilà, donc c'est un event PVE qui aura lieu une fois par semaine pendant un créneau d'1 heure avec 2 rounds de 30 minutes chacun. Évidemment, le guild leader, les co-leaders et les membres seniors pourront lancer l'attaque quand ils veulent. Et comme tu peux le lancer n'importe quand dans la semaine, il faudra justement se mettre d'accord avec les membres de la guilde pour trouver un créneau d'1 heure dans la semaine où le plus de gens sont disponibles pour pouvoir faire ce mode de jeu. Voilà l'idée. Et en gros, comment ça se passe? Il y a 2 rounds de 30 minutes. Dans le premier round, tu vas pouvoir avoir accès à 3 modes de jeu. Donc en gros, le but du jeu, c'est en gros c'est la révolte, c'est ça qu'ils disent? Oui, la révolte des mobs 2 étoiles avec des étoiles grises. Donc c'est les mobs que tu utilises uniquement pour food et que personne ne joue jamais parce que tu ne peux même pas les awake. Donc c'est la révolte de ces mobs là. Et en gros, tu vas devoir pendant le premier round taper euh, celui que, enfin, un des 3 niveaux que tu veux, hein. Tu peux taper du feu, du haut, du vent, comme tu veux. Et en gros, c'est un petit peu le même système que dans le mode Times Limit du labyrinthe, donc limite de temps. En gros, tu as un temps limité pour clear le plus de waves possible. Voilà. Et donc, tu peux relancer autant de fois que tu veux tes runs pendant ces 30 minutes. Et en gros, l'idée, c'est que sur ces 30 minutes et sur tous les runs que tu as relancés pendant 30 minutes, ça va garder à la fin des 30 minutes uniquement ton meilleur score, d'accord? Et donc, plus tu vas faire des runs, plus tu vas pouvoir choper des petits coffres. On verra plus tard ce qu'il y a dans les coffres, hein, mais en gros, c'est des récompenses classiques, mais quand même très intéressantes. Et en gros, dans la première vague, dans le premier round, tous les 5 runs que tu lances, tu gagnes un coffre. Voilà, donc ça c'est quand même pour encourager les gens à relancer des runs comme des possédés pendant 30 minutes. Parce que évidemment, s'il n'y avait pas cette condition-là, les gens qui s'en foutent un peu du mode iraient juste lancer un ou 2 runs, feraient un score plus ou moins élevé et chercheraient pas à l'améliorer. Là du coup, pour encourager les gens à essayer d'améliorer et avoir le plus gros score possible, ils ont mis en place ce système de tu gagnes un coffre tous les 5 runs pour encourager les gens à relancer les runs et avoir le plus gros score possible. Pourquoi c'est important d'avoir le plus gros score possible et donc que le plus de membres de la guilde possible participent au premier round? Parce que derrière ça va définir en fonction des dégâts que tu as infligés sur... en fait tu gagnes des points, tu vois, à la fin de tes runs et tous les points records de chaque run sont ajoutés et en fonction du nombre de points tu vas avoir un boss qui va pop au deuxième round avec un certain nombre d'étoiles. Plus le boss a d'étoiles, tu comprends, plus il est dur à passer et plus il y a de récompenses lorsque tu le tues. Voilà, bon c'est assez simple, en gros c'est un peu un mélange du Rift des mondes et du World Boss, donc c'est assez nouveau comme,
comme système. Donc tu vas pouvoir taper en gros les 3 niveaux. Tu vas taper ton record dans les 3 niveaux. Et une fois que tu as tapé ton record dans les 3 niveaux, à la fin du premier round, il y a tous les points qui sont additionnés et ça va définir quel sera le grade d'étoile du boss qui va pop. Voilà l'idée. Donc ça c'est pour le premier round. Deuxième round, 30 minutes, c'est à la suite. Hein. Je t'ai dit, le contenu c'est 1 heure par semaine. Tu choisis avec ta guilde quand est-ce que tu lances cette heure de combat. Premier round, une demi-heure. Deuxième round, une demi-heure. Et le deuxième round, c'est exactement la même idée. Tu vas devoir, toute la guilde va devoir aller casser la gueule le plus possible du boss. Et en fait, le boss, en fonction du nombre d'étoiles qu'il va avoir et du nombre de dégâts qu'il va se prendre, du coup, vous allez gagner des récompenses plus élevées. Voilà. Donc le combat de boss, ça se déroule et ça se présente exactement comme un combat de Rift classique. Donc tu vois, avec le boss, plus tu joues, plus il prend ses tours. Et en fait, en fonction du nombre de tours qu'il fait, il a des sorts qui sont préenregistrés et qu'il va faire, d'accord? Donc voilà, par exemple, il fait 2 fois, il fait le sort de base, il fait 2 fois son sort 2, 2 fois son sort 3, il a un petit sort qui refait après le sort de base, et à la fin, il fait son sort ultime. Voilà l'idée. Donc, en gros, on va pas s'attarder sur les spells qu'il fait. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que s'il arrive à cast son dernier spell, le boss se casse. Tout simplement, le roi Slim perd intérêt dans la bataille et se barre. Voilà. Donc en gros, l'idée, ça va être de faire comme pour les Rives des Mondes, exploser le boss le plus vite possible pour pas qu'il ne trigger ce spell là. Donc pour pas qu'il quitte le champ de bataille et qu'il rentre en groggy state. Donc en gros groggy state pardon, c'est quand le boss est stun et que là forcément là tu peux le bourriner, lui mettre le plus de dégâts possible et évidemment en fonction du nombre de dégâts que tu lui as mis, tu vas gagner des récompenses. Voilà, bon c'est assez parlant avec les images. Une petite particularité, le boss tant qu'il n'est pas en groggy state ne prend aucun debuff. Ok, donc il peut pas prendre d'effet nocif. Donc forcément il va falloir avoir des teams qui bourrinent très très fort pour passer le boss. Je pense aussi, au vu de son ATB, qui ressemble quand même très fortement au boss de Rift, que la speed ne va pas être importante sur ce genre de mob. Sur ce genre de boss, ce qu'il va falloir surtout, c'est avoir des mobs qui tapent extrêmement fort et qui prennent peu de tours. Voilà, bon, c'est... Je donne mon avis, c'est peut-être une supposition, mais je pense que quand je vois ce genre d'ATB avec cette mécanique de skill, ils ont juste repris la mécanique des boss de Rift. Donc pour moi, ça va être comme ça. Donc il va falloir faire des teams qui tapent très très fort et prennent peu de tours. Évidemment, à chaque fois que tu mets le boss en effet groggy, donc là où tu vas pouvoir lui infliger le plus de debuffs parce que c'est le plus de dégâts, parce que c'est à ce moment-là qu'il va pouvoir prendre les debuffs, les break def, les brands, etc. Donc tu vas pouvoir le bourriner. À ce moment-là, il y a la première phase qui va se terminer. Et donc le boss va revenir à la vie. D'accord? Et ça va tout recommencer depuis le début. Phase 2, il va être un petit peu plus tanky, j'imagine, que la phase précédente. Et à ce moment-là, tu vas devoir refaire la même chose. Et ça va jusqu'à 7 phases. Donc, parce que si je dis pas de conneries... 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. En gros, il y a une phase de base plus une phase par étoile. Donc c'est pour ça que c'est important le premier round de marquer le plus de points possible, parce que plus tu marques de points pendant le premier round, plus tu vas avoir accès à un boss avec beaucoup d'étoiles, et donc un boss avec beaucoup de phases. Maintenant, l'autre truc qu'il faut savoir, c'est que à la fin de chaque phase, tu gagnes des coffres en plus, les mêmes coffres que tu gagnes lors de la première phase, lors du premier round, pardon, tous les 5 runs, d'accord? Donc c'est les mêmes coffres, et vous allez me dire qu'est-ce qu'il y a dans ces coffres. Donc là évidemment, en gros ce qu'ils te disent c'est que quand tu as le boss qui est niveau 6, donc il y a 7 phases, et ça veut dire que si tu arrives à clear les 7 phases du boss, donc terminer complètement le boss, tu peux choper jusqu'à 23 box. Donc qu'est-ce qu'il y a dans ces petits coffres? 23 box, ça commence à faire beaucoup, sachant que avant, je pense que tu vas pouvoir choper au moins une dizaine de box en lançant les runs comme un possédé sur le round 1. Ça fait quand même une petite trentaine de box, c'est assez sympa. Bon voilà, hein, je te montre ce qu'il y a dans les box, c'est du classique. Des runes, des grinds, des petits morceaux de vélin, des LD, des morceaux de crabe de runes, des cristaux, etc. Bon. En gros, concrètement, c'est un peu comme les box que tu chopes en siège, en lobby, etc.
Évidemment, j'imagine que tu auras moins de récompenses dans chaque box que ce que tu chopes en siège et en labyrinthe. Ça paraît logique vu la quantité de box que tu arrives à choper. Mais quand même, ça a l'air d'être plutôt sympa pour un petit mode de jeu une fois par semaine qui te prend 1 heure en tout. Je pense quand même que niveau récompense, ça doit pas être déconnant. Donc voilà l'intérêt. En gros, plus tu fais de dégâts, plus tu participes, plus tu as un gros boss et plus tu arrives à tabasser le boss, plus tu chopes de coffres en conséquence, ok? Et à la fin, avec tous ces coffres, tu te fais des petites dingueries. Il va y avoir moult summon, j'imagine. Voilà l'idée pour ce deuxième mode de jeu. Et donc là, enfin, on va parler du troisième mode de jeu, celui qui est le plus intéressant à mon sens pour les joueurs un petit peu investis dans les contenus de guild PVP jusqu'à maintenant. C'est le World Guild Battle, donc les batailles de guild mondiales. En gros, ça sera 2 fois par semaine. D'accord. 2 fois par semaine, alors, j'ai pas envie de dire de conneries. Hop, je te montre, c'est ici, voilà. Donc le mercredi, jeudi pour le premier round et le vendredi, samedi pour le deuxième round. Donc évidemment, il y aura évidemment les sièges qui tomberont en même temps que le round 1, round 2. Mais bon, c'est pas non plus... Vous allez voir que c'est quand même des trucs qui sont assez rapides à faire comme mode de jeu. Et donc après, lundi, mardi, bah, on aura notre premier siège plus nos GVG version rivaux. Et donc le samedi, ça sera la période de break où il y aura juste le rush hour. Mais ça c'est pas mal parce que finalement tu vois, au final tu te rends compte va y avoir beaucoup plus de contenus de jeu qui vont être répartis sur la semaine par rapport à avant. Parce que avant, bon là actuellement on est d'accord que le mercredi et le samedi dimanche concrètement il n'y a pas grand chose à faire sur le jeu d'un point de vue PVP à part la RTA et le rush hour. Là maintenant bah, le mercredi il y aura le premier round de ce mode de jeu là, le samedi il y aura la fin du deuxième round de ce mode de jeu là, et puis le dimanche comme avant, il y aura le rush hour. Ok, donc c'est un petit peu mieux réparti, je trouve ça pas mal. Donc concrètement, ça ressemblera en gros, hein, à un mode GVG 1 contre 1 en temps réel. Ok. Donc en gros, c'est l'interface grosso merdo ressemble à celle qu'on avait avant pour les GVG, sauf que là, en plus d'avoir la barre de vie de l'adversaire, tu as évidemment ta barre de vie. Le but du jeu étant d'attaquer les défenses des adversaires, faire le plus de victoires possible pour détruire les HP des tours ennemis, et donc forcément détruire les HP globaux de la guilde d'en face. La guilde à la fin qui a le plus d'HP restant est la guilde qui gagne. D'accord? Donc plus tu exploses la guilde, plus tu as de chances de gagner. Ça va être un mode de jeu vraiment axé sur le win rate. Vu que ça dure en plus 48 heures par round, même s'il y a, tu vois, du décalage, décalage horaire, donc entre les différents serveurs. Donc par exemple, je dis une connerie, mais le serveur Europe va commencer à taper pendant que le serveur global sera en train de dormir. Inversement, ça n'a pas d'impact vu que c'est concrètement un mode GVG étalé sur 2 jours. En 2 jours, normalement, quelle que soit ta localisation sur le globe, tu es censé pouvoir taper au moins une fois. Surtout que tu vas voir, c'est quand même assez rapide, on va dire, pour un truc de 2 jours. C'est quand même... Franchement, je trouve que ils ont bien réussi à résoudre, on va dire, le problème des zones géographiques pour essayer de faire un mode de jeu compétitif PVP cross-server. Donc franchement, GG à eux pour ça, c'est vraiment une très très bonne idée, je pense. Donc en gros, ce qu'on doit retenir, c'est que chaque joueur dans la guilde va avoir 5 défenses par tour au lieu de 2. D'accord? Donc les modes GVG tels qu'on les connaissait, c'était chaque membre de la guilde avait 2 défenses. Maintenant, chaque membre de la guilde aura 5 défenses. Donc chaque tour que tu vois sur ce screen-là comporte 5 défenses. Dans ces 5 défenses, tu ne peux pas utiliser de doublons. Tu es obligé de jouer donc 25 mobs différents. Ben moi je trouve ça incroyable. Quel est actuellement le problème et le défaut principal qu'on a avec le siège? Mais il y en a 2. Le premier défaut du siège, c'est que tu es obligé à haut niveau
de rester 4 heures par jour pour pouvoir espérer faire tes attaques. Et le deuxième défaut, c'est que tu utilises quasiment tout le temps les mêmes mobs pour faire tes offenses. Et tu tapes tout le temps les mêmes défenses. Et ben là, grâce à ce mode de jeu, grâce à cette bonne idée, ça résout ces deux problèmes. Parce que comme tu as 48 heures pour faire attaquer 2 tours, ça va pas être un mode de jeu qui est trop chronophage. Et en plus de ça, vu qu'il n'y a pas le droit d'y avoir des doublons dans la défense, et j'imagine en offense c'est pareil, il n'y aura pas de doublons non plus, ce qui paraît logique, tu vas pouvoir voir de la variété incroyable. Que demande le peuple? Un mode de jeu compétitif, pas chronophage, avec de la variété. Incroyable. Genre là franchement, comme To Us, franchement je fais rarement des éloges, mais là c'est un mode de jeu qui est extrêmement bien pensé. Voilà, j'ose le dire. Donc concrètement, en gros, tu as 48 heures pour attaquer 2 tours. Ces 2 tours, il y aura donc 10 défenses en tout. À chaque fois, tu vas devoir utiliser des offenses différentes en tapant des défenses différentes. Et c'est exactement comme le premier mode de jeu. Plus tu bas de défense, plus tu infliges de dégâts autour, plus tu détruis les points de vie de l'adversaire. Donc c'est un mode de jeu qui va se jouer 100% sur le win rate. Voilà. Donc incroyable, je suis trop hypé par ce mode de jeu. Tu vois, tu as deux attaques par round à chaque fois. Et donc en gros, une fois que tu as fait ça, tu as tes petites récompenses donc en fonction du nombre de victoires que tu as fait par tour. Donc là par exemple, on peut partir du principe que dans l'exemple, c'est une guild fighter. Le mec a fait 5 victoires sur 5, il a donc gagné 50 points de guild. Voilà, 10 x 5. Et donc plus tu es dans une guild haut niveau, plus tu gagnes de points de guild pardon, par victoire. Ok, classique, donc comme les GVG à l'époque. Et en plus de ça, à la fin de chaque round, tu vas gagner des points de guild, donc 200 points de guild par round. Faut bien comprendre que c'est en plus des sièges et en plus des GVG rivaux, hein, d'accord? Donc vous allez me dire, c'est pas énorme les points de guild, mais c'est en plus, d'accord? Donc c'est déjà pas mal. En plus de ces points de guild, tu vas avoir des pierres d'invocation exclusives, 160 par round quand tu gagnes en G3. Donc ça fait quand même 3 summons en plus, sachant qu'avec ces 200 points de guild, tu peux acheter 2 vélins. Ça fait quand même l'équivalent de 5 vélins, sans compter potentiellement les 15 x 5, donc 75, 150 points que tu peux gagner en réussissant toutes tes attaques en G3. Hein. On parle quand même du coup de 6 vélins en plus 2 fois par semaine. Donc 12 vélins en plus, sans compter le nouveau type de vélin qu'ils ont créé et qu'on peut avoir exclusivement dans ce mode de jeu, qui est en gros les pierres d'invocation légendaires. Quelle est la particularité de ces pierres d'invocation légendaires? En gros, lorsqu'il y a des rotations de pierres d'invocation, hein, chaque semaine tu as une sélection de mobs que tu peux invoquer grâce à ces pierres là, et bien avec les pierres d'invocation légendaires, tu ne pourras invoquer que des mobs 4 étoiles ou 5 étoiles. Donc par exemple, pour aller sniper les 5 étoiles qui te manquent ou les 4 étoiles qui te manquent dans la rotation, tu pourras avoir accès à ces pierres-là qui augmenteront drastiquement tes chances d'aller sniper le mob que tu veux. Voilà. Tu en gagnes 40 par victoire en gardien et il en faut 300 pour pouvoir invoquer, utiliser la pierre d'invocation légendaire. Voilà, donc en gros, ça veut dire que tu vas quand même avoir pas mal de récompenses pour pouvoir summon et monter tes drapeaux plus rapidement ou farmer tes Ilfrid par exemple. Honnêtement, les récompenses sont vraiment bien pour un mode de jeu qui prend vraiment pas beaucoup de temps par semaine. Hein. C'est là pour faire 2 fois 5 offenses, sachant que là, il n'y a pas besoin d'attendre de regarder la map, savoir si les tours sont dispo ou quoi. Bon, le seul truc que tu dois faire justement, c'est éviter d'aller attaquer les maps qui sont trop low HP. Hein. Parce que concrètement, ce qu'ils disent, c'est que si tu réussis 100% de tes attaques sur une tour, tu vas lui enlever la moitié de ses HP. D'accord? Donc en fait, si tu as 100% de win rate, en 2 offenses sur une tour, tu tues la tour et donc il faut aller attaquer les autres. Ok, bon. À la limite, c'est le seul truc qu'il faudra regarder qui potentiellement
voilà, peut faire perdre un peu de temps parce que bah, si tu as un allié qui est en train de taper par exemple le Summoners 1, tu dois attendre de savoir s'il est en train de gagner ou pas. Parce que s'il se fait éclater, oui, tu vas pouvoir y aller parce que la tour va pas perdre de vie. Mais si forcément il est en train de gagner et que du coup la tour passe à 0 HP, bah là t'as plus d'intérêt à aller taper cette tour là. Faut aller taper les autres adversaires. Ok, classique. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même un mode qui prend pas beaucoup de temps. Honnêtement, quand tu compares surtout au siège, et qui va nous permettre d'avoir pas mal de variétés tout en nous donnant pas mal de récompenses. Donc vraiment, énorme GG à Come2Us pour ça. Ce mode de jeu, je pense qu'il va être incroyable. Ça va être un pur banger. Je pense que c'est ce qui va me remotiver d'aller dans des guildes HL. Et donc voilà la gueule du nouveau bâtiment où tu vas avoir accès à tous les modes de jeu. Tu pourras voir également quand sont programmés les différents modes de jeu. Donc par exemple savoir si le Monster Subjugation Battle s'est programmé le jeudi de 13h à 14h, bah, tu le sauras ici directement parce que les guild leaders et les membres seniors pourront programmer ça dans cet onglet. Voilà, et donc c'est pareil pour ce mode de jeu, pour les GVG, les World Guild Battle et le siège. En plus de ça, il y a une petite mise à jour Quality of Life qui a été implémentée. En gros, ce qui va se passer, c'est que quand le leader change quand le leader change le message de guild, eh ben, il va y avoir un petit pop-up avec un point d'exclamation qui va pop pour être sûr que tous les membres de guild aient bien accès à l'info et voient quand il y a une info importante qui est changée. Voilà, donc ça c'est une petite mise à jour assez sympathique. Voilà, bon honnêtement, franchement, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire pour l'instant de plus sur cette mise à jour. Je suis vraiment extrêmement hypé par le troisième mode de jeu. Le premier mode de jeu, la GVG, je trouve ça aussi que c'est une bonne idée qui s'est fait en sorte que de raccourcir, de diminuer le temps qu'on a à allouer à la GVG chaque semaine, parce que pour les HL c'est un contenu inintéressant, tout en faisant en sorte qu'il soit plus accessible pour ceux qui commencent le jeu ou qui sont vraiment early mid game. Donc ça je trouve que c'est une très très bonne idée. Le deuxième mode de jeu, je t'avoue, moi je suis pas extrêmement hypé. Enfin, c'est un mode de jeu PvE qui va nous donner des bonnes récompenses et tout, c'est cool. En gros, pour moi, l'idée de ce mode de jeu, c'est vraiment qu'il voulait copier un petit peu les raids qu'on peut voir sur d'autres MMORPG notamment, qui sont des events de guild pour faire en sorte qu'il y ait du dialogue, des discussions dans la guilde et tout, que les gens fassent des trucs ensemble, tu vois. Là, ils ont voulu vraiment, grâce à cette mise à jour, renforcer l'aspect communautaire du jeu, et ils ont raison, hein, je pense que c'est une très bonne idée, en augmentant la quantité de contenu de guild et l'important du coup, grâce aux récompenses, nombreuses récompenses qu'il va y avoir dans ces modes de jeu, essayer de motiver les gens à rejoindre des guildes de leur niveau, voilà, hein, pour aussi contrer forcément les gens qui farment dans des guildes ou juste qui s'en foutent de ce mode de jeu et qui sont sans guilde, qui jouent dans leur coin. Maintenant, il y aura quand même beaucoup plus d'intérêt à aller rejoindre une guilde pour pouvoir faire ces différents modes de jeu. Voilà, donc je vais pas te retenir plus longtemps. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne et me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Ciao ciao.